Nous donnons la gloire à Dieu pour l'occasion qu'il nous donne encore d'écouter sa parole. Bienvenue à chacun de vous pour cette émission à l'écoute du Seigneur. Nous allons poursuivre notre série de messages intitulée « Prendre de l'ascendance sur ses ennemis ». Nous sommes en train de parler de David et nous allons continuer par parler de lui. Nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 30, premier livre de Samuel chapitre 30, le verset 8. Et David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? » L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » Amen. Je voudrais avec ce passage biblique parler de trois types d'hommes sur la terre. Trois types d'hommes sur la terre. En parlant de comment nous devons prendre l'ascendance sur nos ennemis, nous avons sur la terre des vivants trois catégories de personnes. Vous savez, dans le sport, dans le match de football, quand on dit qu'une équipe est en train de mener, équipe A mène 3-0, ça veut dire que l'équipe a de l'ascendance sur l'autre équipe. L'équipe A est en avance. Et sur cette terre, vous savez, la vie est un combat, la vie c'est un conflit, et nous devons savoir qu'il y a trois possibilités et chacun de nous se trouve à une position face au combat, face à l'ennemi. Nous avons vu ici David et ses ennemis. Les ennemis sont devant, les ennemis l'ont pillé, ils sont partis, il est derrière et il est en train de consulter Dieu pour dire est-ce que je vais les poursuivre? Est-ce que je peux les atteindre? Donc déjà, nous pouvons commencer par mentionner comme première position, une position lamentable, c'est quand tes ennemis ont de l'ascendance sur toi. Dans ce passage, les ennemis qui sont les Philistins ont de l'ascendance sur David. Ils sont devant, David est derrière. Il est en train de consulter Dieu. Donc la première position, c'est que nous pouvons être derrière. Nos ennemis, ils sont en avance et sur nous. Et je prie, s'il y a quelqu'un qui est dans cette position face aux ennemis, que le Seigneur change la position, que le Seigneur change le statut. La deuxième position, c'est qu'on peut rattraper l'ennemi, on peut évoluer avec lui côte à côte, il te donne des coups, tu lui donnes des coups, il te renverse, tu le renverses. Mais ce n'est pas encore l'idéal, ce n'est pas encore la place qu'il nous faut en tant qu'enfants de Dieu. Et la troisième position, c'est quand vous arrivez à rattraper votre ennemi et vous le dévancez. Vous ramenez tout ce qu'il vous a pillé, tout ce qu'il vous a volé, vous prenez tout et vous prenez de l'ascendance sur lui. Alors nous allons nous demander, est-ce que je suis en arrière face à mes ennemis et ils sont en avance sur moi? Est-ce que nous sommes côte à côte, c'est-à-dire égalité, ou que nous sommes en avance sur lui? L'idéal, c'est de dévancer ses ennemis, c'est d'avoir de l'ascendance sur ses ennemis. Je prie pour toi dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Toi qui es en arrière, tu es en train de pleurer. Toi qui es en arrière, tu te lamentes parce que l'ennemi a de l'ascendance sur toi. Que le Seigneur change la position, que le Seigneur te donne du succès, que le Seigneur renverse la tendance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ensuite, toi qui joues à égalité avec ton ennemi, vous êtes côte à côte, tu n'arrives pas à le dépasser, il ne te dépasse pas, mais tu ne le dépasses pas. Il te donne des coups, tu lui donnes des coups, vous marchez à égalité. Dieu doit changer la donne dans le nom de Jésus de Nazareth. Et la place idéale, c'est que nous devons avoir
de l'ascendance sur nos ennemis. Nous devons les dépasser. Ils ne vont même pas voir notre derrière. Nous les dépasserons de très loin. C'est l'objet de cette prière, c'est l'objet de ce message que le Seigneur te donne d'avoir de l'ascendance sur tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Amen.